Et nous l'annoncions en titre ici, la sortie de crise du côté de l'Ukraine passée par le président turc Recep Erdogan. Le président de la République de Turquie, Recep Erdogan, s'entretient actuellement avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au téléphone. Le chef de l'État turc a prononcé un discours lors d'une réunion organisée à Ankara. Je vais discuter avec Poutine ce soir et nous échangerons sur les problèmes que provoque la situation en Ukraine, a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, il a rappelé que l'Europe connaît déjà des difficultés et des risques à l'approche de l'hiver dans le domaine de l'énergie. Si tout va bien, la Turquie surmontera cet hiver sans problème, a donc insisté Erdogan. Quant au problème d'inflation élevé dans de nombreux pays, y compris la Turquie, le président a assuré que les efforts du gouvernement turc se poursuivent. Nous continuons à réaliser des investissements. Je lutte principalement contre les taux d'intérêt élevés. Nous avons baissé ce taux à 12%, mais ce n'est pas suffisant. J'estime que le taux d'inflation baissera aussi ainsi dès le nouvel an, a-t-il conclu. Direction l'invité, et on va recevoir dans ce journal Gamal Abina, internationaliste, avec qui on va parler de cet entretien, échange entre le président turc et Vladimir Poutine, le président de la Russie. Bonsoir à vous, cher monsieur. Je posais la question que j'ai posée d'entrée concernant ce sujet, et si bien sûr la sortie de crise venait de Recep Erdogan, selon vous, peut-on espérer quelque chose à l'issue de l'échange entre ces deux présidents concernant notamment la situation du côté de l'Ukraine? Tout à fait, vous avez raison de poser la question. Ce n'est pas la première fois qu'Erdogan se positionne par rapport à la Russie, puisqu'il a une relation très ambivalente en même temps de partenariat économique, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs russes qui vont en Turquie. C'est un pays qui est très prisé par le tourisme turc et russe, et qu'aujourd'hui, il fait face à deux problématiques. La première, c'est qu'après avoir acheté le système de défense S-400 aux Russes, Erdogan a été vertement invectivé par les Américains qui n'ont pas apprécié la démarche et qui lui ont refusé la vente des F-16. Conséquence de quoi, il a fabriqué ses propres avions. Donc, il a commencé à se rendre autonome. Parallèlement à cela, là, je dis de l'achat de ce fameux système de défense aérien S-400, les Américains ont entamé une attaque économique contre la Russie, contre la Turquie, qui a conduit à ce qu'il y ait une inflation galopante et une perte de la valeur de la lira turque, qui a aujourd'hui une parité qui était de 1 pour 10 à 1 pour 17. Ça signifie qu'un euro pour 17 liras. Donc la Turquie est très durement frappée par les problèmes économiques. La situation interne s'est complexifiée. Les taux d'intérêt ont été ramenés à 12%, c'est vrai, mais l'inflation est galopante. Donc le pays traverse des difficultés qui préexistaient avant la crise ukrainienne et avant le Covid. Donc c'est vraiment une pression américaine qui existait déjà depuis longtemps. Washington voit de très mauvais œil le rapprochement turco-russe. Les Russes voient d'un très bon œil, évidemment, ce membre de l'OTAN jouer les intermédiaires pour calmer les gens entre l'Ukraine et la Russie. Et il se trouve qu'effectivement, on a appris hier, par exemple, que les banques turques maintenant refusaient la carte MIR. La carte MIR, alors je traduis rapidement, ça signifie paix ou monde en russe. C'est une carte de paiement qui était substituée aux cartes Visa, enfin tous les produits américains. Ils ont créé leur propre carte, les Russes. Mais maintenant, les Américains ont fait une telle pression qui a été jugée par les Russes comme étant insupportable sur les banques turques, avec des sanctions économiques à la clé, que les Turcs ont fini par refuser cette carte. Donc ça veut dire qu'il y aura des grandes difficultés en termes de paiement pour les Russes qui sont sur place, en termes d'investissement, en termes de transactions financières, parce qu'effectivement, les Américains tentent de faire pression par le truchement de sanctions économiques par derrière en substance. Ils essaient de faire pression sur tous les pays qui n'ont pas de rupture avec la Russie. Donc, il y a ce rapport. Donc, c'est vrai qu'Erdogan a tout intérêt à rapprocher les points de vue entre les Russes et les Ukrainiens, parce que plus durera cette guerre, plus dure sera la difficulté qu'il aura par rapport à l'Occident qui fera pression sur lui par rapport aux bonnes relations qu'il entretient avec la Russie. Donc Erdogan joue sur deux plans, c'est difficile, c'est un jeu d'équilibriste. Il joue aussi sa place pour l'élection présidentielle de 2023 et surtout il se rend bien compte que les pressions américaines, même s'il a tenté de résister pendant des mois, elles commencent à porter ça commence à porter un coup très dur à l'économie turque. Ça fait 4 ans que l'Amérique attaque la Turquie sur le plan économique pour faire pression. La Turquie, je le dis et le répète, travaille pour son intérêt personnel. D'ailleurs, Erdogan le dit très bien. Nous faisons tout pour faire notre
son économie, une économie indépendante. Mais là, les pressions, effectivement, dues au fait que les Turcs ont refusé de rompre avec la Russie et jouent les médiateurs, deviennent très difficiles. Donc, cette médiation qu'il propose à nouveau, il le fait depuis le début d'ailleurs, ça fait des mois qu'il a proposé cette médiation, il va l'intensifier parce qu'il a tout intérêt à ce que la crise ukrainienne s'arrête pour que l'économie de son pays ne soit pas impactée indirectement par la relation dégradée avec la Russie et surtout que les sanctions américaines illégitimes qui vont partout, l'Amérique s'autorise à sanctionner qui elle veut, où elle veut dans le monde entier, parce que ça reste une dictature mondiale, les États-Unis, eh bien les États-Unis continuent à faire sanctions contre les Turcs parce qu'ils ne supportent pas le fait que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, joue cavalier seul par rapport à la Russie. Donc c'est vrai qu'il y a cette négociation qui se fait, c'est une négociation qui est une bonne chose dans la mesure où les Turcs sont membres de l'OTAN, sont des orientaux, sont aussi des gens qui ont une relation très longue et très conflictuelle ou amicale avec la Russie. Les Turcs sont un ancien empire comme l'était l'empire turc, d'ailleurs, russe, excusez-moi. Donc il y avait l'empire ottoman, l'empire russe, l'empire hongrois, tous les empires qu'on a démantelés après la Première Guerre mondiale et qui sont aujourd'hui à nouveau en relation directe, posent problème à l'empire américain qui veut rester l'empire dominant de la planète. Alors là, aujourd'hui, la Turquie a reculé sur le paiement des cartes, mais ce recul pousse effectivement M. Erdogan à tout faire pour intensifier la relation avec la Russie et obtenir une négociation directe entre les Russes et Volodymyr Zelensky, qui manifestement est le vulgaire pantin des États-Unis. Les États-Unis ont voulu détruire l'économie européenne. Ils commencent à y parvenir. Ont voulu détruire l'économie turque depuis 4 ans. Ils commencent à avoir des résultats. Les États-Unis sont un État prédateur qui ne cherche que son propre intérêt et qui fera n'importe quoi pour que l'Europe retombe peut-être dans une nouvelle guerre. Donc c'est une obsession chez les Américains. Les Turcs voient le danger venir. Ils se souviennent que la Première Guerre mondiale leur a coûté leur empire ottoman. Ils ne veulent pas tomber à nouveau dans un piège grossier tendu par les Américains, qui sont de véritables prédateurs économiques et qui s'autoriseront tout et n'importe quoi afin de garantir leur domination. L'objectif américain, c'est de détruire l'économie turque qui est en croissance, de détruire l'économie allemande qui dépend cruellement du pétrole et du gaz russe, bref, de détruire les économies européennes et de créer des tensions afin qu'ils deviennent, eux, les seuls dominants, une fois de plus, de la Terre. Il se trouve que les Européens semblent s'aveugler de moins en moins, mais les Turcs sont très, très au fait de la réalité historique, ont un très douloureux passé par rapport à ça, et ne veulent pas à nouveau revivre l'état de l'homme malade de l'Europe, c'est comme ça qu'on les appelait dans les années 20 et 30, alors que c'était un immense empire qui tout de même dominait l'Afrique du Nord et une grande partie du Moyen-Orient. Donc Erdogan, comme un chef d'État, essaie de créer des solutions au conflit, essaie de rapprocher les points de vue, ce que manifestement tous les chefs d'État européens, qui sont malheureusement très en retard et qui sont très peu éclairés sur les conséquences, n'essaient pas de faire. C'est malheureusement dommage pour l'Occident, mais pour l'instant, celui qui donne le là, c'est la Turquie. Merci à vous pour ces explications, Gamal Abina. Rendez-vous donc dans les prochains jours. On aura certainement l'essentiel de l'échange entre Recep Erdogan et bien sûr Vladimir Poutine. Pour l'instant, l'échange téléphonique se poursuit après la réunion de ce jeudi du côté d'Ankara, notamment sur la situation en Ukraine qui crée bien sûr l'inflation des prix. Ça affecte déjà l'Europe qui est en difficulté, notamment la Turquie. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Restez en compagnie de nos programmes agréables. Fin de soirée à toutes et à tous.